Donc on fait l'élevage de porc et de la transformation. On a 42 truies productives qui sont en plein air intégral. On commercialise donc la totalité de la production en vente directe à travers un magasin, le magasin Uniferme. Uniferme a été créé en 1978 par une dizaine d'agriculteurs qui avaient tous à peu près un profil assez identique, c'est-à-dire être jeunes, entre 20 et 25 ans, revenaient sur la ferme des parents, donc nécessitaient de trouver quelque chose pour trouver de nouveaux revenus. Dans les écoles agricoles, dans les politiques menées à ce moment-là, on nous expliquait plutôt qu'il fallait produire beaucoup plus. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé en élevage conventionnel en bâtiment. Mon père lui-même élevait des porcs en bâtiment. Et quand j'ai trouvé cette place ici, le GAEC cherchait donc à mettre en place l'élevage plein air avec donc une taille réduite. Et c'est ça qui m'a attiré, un élevage à taille humaine pour moi. Nous avons monté ça de manière très simple dans 48 mètres carrés. 3 ans après, nous avons investi dans un bâtiment en autoconstruction que nous avons construit nous-mêmes, qui était aussi encore un bâtiment dans lequel nous avions plutôt un fonctionnement d'un marché qui était couvert, c'est-à-dire que c'est nous qui servions les clients. Et puis après, il y a eu différents investissements, dont des agrandissements, pour permettre effectivement à d'autres jeunes de venir s'installer avec nous, d'élargir la gamme. Et aujourd'hui, ce magasin, cette structure fait vivre 17 exploitations agricoles, 40 agriculteurs puisqu'il y a des associations et 60 personnes puisqu'il y a des salariés sur les exploitations et y compris dans la structure, sur une surface totale qui est inférieure à 1000 hectares. Donc si on fait la division, on voit bien que chaque agriculteur vit sur 25 hectares en moyenne, puisqu'il y en a qui ont peut-être un peu plus, mais d'autres qui ont moins. Pour un élevage, ça fait assez petit, mais pour de la vente directe, ça fait quand même pas mal. On passe une quinzaine de porcs par semaine. Donc sur l'exploitation, pour 42 truies et 300 places d'engraissement et 80 hectares, on est en tout, on est 7 personnes à travailler sur l'exploitation. Donc 3 associés, mais avec une personne seulement à plein temps sur l'élevage, et après tout le reste c'est pour la transformation. Voilà. Ça fait vivre 7 familles, quoi, avec 42 truies. Ce qui est assez différent du schéma habituel en agriculture. En réfléchissant beaucoup, on s'est dit, et pourquoi on n'essayerait pas de récupérer la valeur ajoutée qu'il y a sur les produits, c'est-à-dire la différence de prix qui est vendue aux consommateurs et payée aux producteurs. Et de quelle manière? En faisant de la vente directe. Et pour le faire de manière collective, nous avons créé une association, une structure, en montant un magasin dans lequel on peut trouver toutes sortes de produits qui se produisent dans notre région, c'est-à-dire des légumes, des fruits, de la volaille, du porc, du bœuf, du fromage, du miel, des confitures, du jus de fruits, des œufs. L'approche des animaux est un peu différente de l'élevage en bâtiment, parce que là on doit travailler plus avec les animaux, on ne peut pas les contraindre. Donc pour les déplacements, etc., on est obligé de travailler avec, il faut que les animaux soient apprivoisés correctement. Le fait qu'elles soient en plein air, elles peuvent s'exprimer plus facilement. Voilà. On essaie de favoriser la qualité. Pour nous, la qualité, c'est le bien-être animal surtout. Ils peuvent pâturer de l'herbe, voilà, de vivre en extérieur. Un des avantages du naissage en plein air, c'est au niveau sanitaire. C'est vrai qu'il suffit simplement de changer les cabanes de place et il y a très peu de traitement. La désinfection se fait toute seule. Tout en ayant un abri, les cabanes permettent de les abriter correctement, surtout l'été, pour être isolés de la chaleur, et l'hiver, les courants d'air et l'humidité. Donc au niveau productivité, on s'en sort largement aussi bien qu'en bâtiment. D'un point de vue productivité, d'un point de vue sevré par portée, j'ai eu des très bonnes années à plus de 12,6 de moyenne. Comme nous sommes dans un territoire qui est périurbain, assez proche de la ville, puisqu'ici nous sommes à moins de 25 km de Lyon, c'est l'outil de travail qui est la terre est en concurrence avec d'autres usages, notamment l'urbanisation, les loisirs et tout. Et on peut imaginer que sur les 40 agriculteurs qui sont ici, très peu auraient pu faire le métier qu'ils souhaitaient sans cette structure, puisque c'est cette structure qui leur a permis de vivre sur des structures plus petites. Et donc en termes d'aménagement du territoire, c'est un atout important, y compris pour ceux qui viennent y habiter, d'avoir un territoire qui conserve une agriculture dynamique.
Oui, au sein du magasin, donc, on est présent. Il y a 2 producteurs qui sont présents en permanence, donc qui est à tour de rôle. Et oui, ça nous permet de communiquer avec les clients, d'expliquer ce qu'on fait. Ça nous incite aussi à aller de l'avant pour faire de la qualité. Et la qualité, entre parenthèses, même le bien-être est compris dans la qualité pour le client, ce qui est important pour l'éleveur aussi. Voilà.